Salut tout le monde, c'est le prof Marvel, donc surtout pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, donc j'ai reconverti ma chaîne YouTube, donc maintenant comme je vous ai dit dans la vidéo, vous pourrez voir. Et bien maintenant je vais parler de quoi? Je vais parler de Marvel, DC et Star Wars. Donc là tu vois, on va faire Marvel, après on va faire DC et après on va faire une vidéo Star Wars, voilà. Donc là pour l'instant, pour ma première vidéo Marvel, vous savez de quoi on va parler de Black Panther, le film qui est sorti le 16 février 2018. Donc je suis allé voir il y a pas longtemps avec ma famille. Je vais vous dire mes ressentis, les choses que j'ai pas trop aimées, et on va parler des pierres de l'infinité bien évidemment. C'est parti. Ça là, c'est lui, c'est le perso qui interprète Black Panther. Donc en fait, après les événements de Civil War, après le combat, et bien il va, donc si vous avez vu Civil War, vous allez voir que son père va mourir. Et du coup il va revenir au Wakanda. Il va revenir au Wakanda pour pouvoir prendre la place du trône. Sauf que la place du trône, ça va être difficile à être vraiment le roi, parce qu'il y a un mec qui va l'embêter. Et vous regardez qui c'était. Et l'ennemi, c'est ce gars là. Alors ce gars, c'est qui les gars? Alors ça va être compliqué, suivez bien. C'est le fils du frère. Alors lui en fait c'est le fils du frère au père de Black Panther. Voilà. Donc en gros, lui c'est le cousin de Black Panther. Sauf que ce mec il est pas bien. Il a de mauvaises intentions. Alors je vous dis, ce mec il est pas gentil. Il a tué beaucoup de gens. Donc si vous avez vu le film, vous verrez qu'à un moment il est torse nu, on voit bien. Il a pas des boutons, mais en fait c'est pas des boutons. En fait chaque bouton représente une personne tuée. Donc si pour les personnes qui ont vu le film, vous voyez que c'est lui, c'est un bon assassin. Et donc voilà, donc il va arriver au Wakanda. Et en fait, vous savez comment cette histoire est arrivée? Si le père de Black Panther n'avait pas tué le père de cet assassin, et bien rien ne se serait passé. Donc voilà. Donc lui il va vouloir prendre la place du trône, sauf que c'est mauvais parce qu'à un moment il va prendre la place du trône, les amis. Sauf qu'heureusement Black Panther et son équipe va réussir à les rattraper. Et T'Challa, Black Panther, va redevenir le roi du Wakanda. Perso, moi j'ai bien aimé ce film. Correct. Après, alors je vais vous dire pourquoi j'aimais. Parce que déjà, pour ceux qui aiment dormir, alors là dans ce film vous ne dormirez jamais les gars. Ah non mais là vous ne dormirez jamais. Alors du début jusqu'à la fin, vous verrez toujours des combats. Donc les combats sont super. Je trouve qu'ils sont super bien faits. Il y a des décors vraiment bien faits. Et moi je conseille pour les pros de Marvel ou les amateurs, du moins les personnes qui aiment bien, pas forcément ceux qui connaissent beaucoup de personnages, pour ceux qui aiment bien les super-héros comme ça, je vous conseille d'aller voir ce film avec votre famille, vos amis, avec qui vous voulez, mais je vous conseille d'aller voir ce film. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on voit pas les pierres d'infinité, et ça, c'est vraiment pas cool. Parce que moi, pendant tout le film, j'ai attendu de voir une pierre d'infinité. Donc beaucoup vont se dire que la pierre d'infinité va être dans le bracelet, va être dans la bague de Black Panther. Mais bon, moi, je la vois pas. Donc là, c'était le dernier film Marvel avant le combat des super-héros face à Thanos et ses alliés. Et on n'a toujours pas vu le père d'infinité. Alors soit vraiment je suis vraiment noob et elle était dedans mais je l'ai pas vu, ou soit peut-être qu'on la verra dans Avenger partie 3. Enfin Avenger Infinity War 3. Sinon dans l'ensemble c'était plutôt bien. Donc en gros c'était vraiment pas mal. Donc maintenant parlons un peu des pierres d'infinité. Alors les pierres d'infinité les gars, celle qui cherche Thanos, on la trouve pas. Donc en tout cas elle était soit dans Black Panther ou soit dans Thor Ragnarok. Donc moi j'ai vu ces deux films. Bon, ben, si on ne trouve pas la pierre d'infinité, comment on va faire? Moi je pense, même j'en suis sûr certain, je parie ma vie si vous voulez, Thanos n'aura jamais toutes les pierres d'infinité dans son cas de l'infini. Pourquoi? Parce que ce serait insensé. Ça serait censé qu'un film de super-héros finisse pas si c'est le méchant qui gagne. 2. Parce que les fans seraient déçus. Quoi, voir un méchant gagner,
il serait pas cool de voir Groot mourir, franchement. Et 3. Je sais pas. Tout ça pour dire que au final, on a hâte de voir Black Panther dans le film Avengers Infinity Wars. Ah, et au fait, on compte sur vous les héros. Ciao. C'était trop Marvel.